Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode d'interview d'experts, donc une émission réservée aux spécialistes qui vont décrypter les enjeux de la finance. Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel Flatet. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Donc Emmanuel qui est expert comptable, commissaire aux comptes, ancien associé de grands cabinets et cofondateur du cabinet Figures, qui est un cabinet nouvelle génération qui s'intéresse de près à tous les enjeux écologiques. Et donc, on va interviewer ce matin Emmanuel sur un sujet à la mode, mais finalement aussi très important pour bon nombre d'entreprises, la CSRD. L'idée, ça va être de décrypter un petit peu cette réglementation et puis de faire un point sur l'actualité à l'heure où il y a quand même pas mal de sujets qui sortent et qui la menacent, notamment le rapport Draghi dont on parlera. Et puis il y a le Premier ministre aussi qui a envisagé un moratoire pour la simplifier ou voire peut-être la supprimer. On n'y voit pas trop clair pour l'instant et puis on va donc demander des informations à Emmanuel. Emmanuel qui a proposé de diffuser un support parce que les images parlent encore mieux que les mots. Effectivement, on va partager quelques slides au fur et à mesure de l'entretien en fonction de tes questions, Frédéric. Alors, on va commencer par le contexte et les enjeux. Donc, la CSRD, c'est quoi? Alors, la CSRD, c'est un règlement européen, donc effectivement, ça vaut le coup de partager peut-être une première slide, ça va arriver. Règlement européen qui est récemment rentré en vigueur et qui se met en place en France de façon progressive. C'est une obligation de reporting, c'est une obligation de diffuser des informations extra-financières qui touchent dans un premier temps les très grandes entreprises. Donc celles-là, elles vont dès 2025, sur leurs données 2024, produire un rapport de durabilité. Alors pour celles-là, c'est moins compliqué parce qu'en général, elles avaient déjà l'habitude de ce genre d'exercice. Et puis ensuite, on aura une deuxième vague. C'est les entreprises qui vont devoir, en 2026, déclarer des informations sur 2025. Alors là, c'est plus compliqué parce que on retrouve dans cette catégorie des entreprises plus petites qui n'avaient pas forcément d'habitude de communication extra-financière. Et puis ensuite, il y aura encore une autre vague avec les petites entreprises cotées. Et puis ensuite, une dernière vague en 2028 pour les entreprises étrangères qui font du business en Europe. Voilà, pour faire simple. D'accord. D'accord. Et c'est quoi les ambitions clés de cette réglementation? Alors, les ambitions, elles sont multiples. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas un texte isolé, en fait. Hein. La CSRD, c'est une des briques d'un programme politique beaucoup plus large qui s'appelle le Pacte vert ou le Green Deal en anglais. Et donc, on est sur finalement un texte qui vient avec d'autres porter l'ambition de l'Europe en matière de transformation de l'économie, en matière de durabilité. Voilà. Donc ce texte, plus précisément, qu'est-ce qu'il vise à faire? Il vise à, j'allais dire inciter, mais en fait à contraindre, puisque c'est la loi. Hein. Il vise à faire déclarer aux entreprises des informations extra-financières, et donc avec plusieurs objectifs: de la transparence financière, obliger finalement les entreprises à se poser des questions sur leur modèle d'affaires, à faire un travail d'introspection, orienter les capitaux vers des activités plus durables et donc par conséquent peut-être les détourner d'un certain nombre d'activités qui sont considérées comme moins durables. On en reparlera sûrement un peu plus tard. Et puis finalement élever l'information extra-financière progressivement au même niveau que l'information financière. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Patrick Brombourg appelle assez justement marcher sur deux jambes. C'est-à-dire que on imagine que la performance, demain, on l'évaluera à part égale entre une performance financière et une performance extra-financière. On est au début de ce processus. Ouais, donc c'est l'opportunité pour les entreprises finalement de pouvoir diffuser des informations et des indicateurs à plus long terme que seuls les indicateurs financiers qui ont une vision plutôt plus court-termiste, notamment quand on est coté sur les marchés financiers. Euh, Exactement. On se décale un petit peu d'informations strictement financières. Je pense que là, vous allez pouvoir voir peut-être une première slide. On devient, voilà, on s'interroge sur sa stratégie. Alors,
pour revenir, alors je ne sais pas si oui, c'est bon, vous voyez les slides, ça marche? Je vois bien, ça marche très bien. Ouais. Ok, parfait. Oui, peut-être finalement, enfin une des questions qu'on se pose peut-être, alors je ne sais pas si tu veux qu'on en Oui, parle oui, les maintenant, mais bénéfices, tout à fait. Quels sont les bénéfices? c'est peut-être un peu la question qui est en creux, parce qu'effectivement, la CSRD, elle est pas mal attaquée, critiquée en ce moment. Nous, ce qu'on observe quand même dans les entreprises, et notamment les ETI qui s'attaquent sérieusement à ce texte et qui travaillent sur ce texte, c'est finalement quand même aussi un certain nombre d'effets vertueux. Ce n'est la CSRD, et nous, on en est convaincus, ce n'est pas une corvée administrative. Évidemment, c'est un texte qui est ambitieux, c'est un texte qui est exigeant. Ça va nécessiter du travail, ça va nécessiter des investissements, c'est des projets un peu lourds, mais toutes les entreprises, nous, qu'on a la chance d'accompagner, tirent un certain nombre d'avantages de ce texte. Alors, à différents niveaux, c'est assez variable d'une entreprise à l'autre. C'est un texte qui éclaire la stratégie, ça c'est assez évident, c'est-à-dire que finalement, s'interroger sur la durabilité de l'entreprise, c'est nourrir le débat stratégique et se poser des questions fondamentales que beaucoup d'entreprises s'étaient pas forcément posées. C'est-à-dire quel est l'avenir de mon métier, comment je continue à exister dans 5 ans, 10 ans dans un monde qui va connaître des crises multiples, et notamment une crise écologique, mais pas que. Comment j'accélère cette réflexion stratégique, comment je construis ma responsabilité, comment j'anticipe les risques, les nouveaux risques, les risques à venir. Donc ça, c'est vraiment tout ce volet risque qui est assez essentiel. Cette réflexion sur les risques est souvent absente de la réflexion stratégique. Comment finalement je vais vivre, comment je m'imagine vivre, et qu'est-ce que j'imagine produire, vendre dans un monde à plus 4 degrés, ce qui va assez fondamentalement changer nos habitudes de consommation, nos façons de vivre, ce qui va générer un certain nombre de perturbations. Tout ça, c'est des questions fondamentales que la CSRD pose finalement quand on déroule l'exercice, et qui vont venir nourrir l'éclairage, la stratégie de l'entreprise. Donc finalement, réfléchir à la CSRD, c'est assez largement se donner toutes les chances d'exister encore dans 10 ans, renforcer sa pérennité et se poser les bonnes questions, puis innover. Voilà. Ce qui est évident aussi, c'est que réfléchir à la CSRD, c'est construire sa stratégie RSE. Les deux sont liés, hein, on réinvente pas autre chose finalement que la responsabilité sociale des entreprises. Et donc c'est aussi soigner son attractivité. Pas uniquement pour ses salariés, même si ça va être évidemment décisif dans un certain nombre de secteurs, mais soigner sa désirabilité, son attractivité, c'est aussi son attractivité par rapport à ses parties prenantes au sens large, par rapport à son assureur, par rapport à son banquier, par rapport à ses fournisseurs, et donc c'est devenir finalement une entreprise qui va attirer à elle, du fait d'une politique de durabilité robuste, un certain nombre de parties prenantes. Donc c'est finalement préparer l'avenir. Voilà pour l'essentiel. Et puis peut-être, et ça c'est un argument auquel les chefs d'entreprise sont toujours sensibles, CSRD et financier et création de valeur financière ne sont pas des sujets étrangers. Aujourd'hui, une entreprise qui construit sa durabilité en s'appuyant sur la CSRD, elle, de façon à peu près indiscutable, quels que soient les secteurs d'activité, elle va préserver ou renforcer sa valorisation financière. Une entreprise durable, c'est une entreprise qui, dans un monde soumis aux crises, aura une valeur supérieure. Elle va pérenniser, effectivement, c'est le créer dans le temps. Alors, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup d'avantages, et puis ça permet aussi de dépoussiérer sa stratégie. Mais alors, en ce moment, il y a quand même, elle est pas mal menacée parce qu'on voit ça aussi comme une contrainte et une réglementation de plus. Le fait que dans les autres pays, ils sont pas soumis aux mêmes réglementations. Donc, ça crée des déséquilibres un petit peu. Donc, finalement, on a vu qu'il y avait le rapport Draghi là, qui avait été publié récemment, qui a été qualifié de menace, effectivement, parce qu'il vise potentiellement à la supprimer pour simplifier plus les choses. Ce serait dommage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça pourrait remettre en cause toutes ces avancées? Alors c'est sûr qu'en ce moment, les attaques contre la CSRD et plus largement contre la charge administrative des entreprises dans Oui. dans un contexte de concurrence mondiale, on en entend beaucoup parler. Alors après, il faut relativiser. Quand on dit que tout le monde n'est pas soumis aux mêmes règles, bon bah en dehors de l'Europe, oui, mais en Europe, la CSRD c'est un texte européen, donc il va s'appliquer
à la totalité des pays européens. Et de la même façon, parce que finalement, la transposition nationale ne laissait pas beaucoup de marge de manœuvre au pays. Donc, tout le monde va être soumis à ce rapport de durabilité. Et ça va permettre une comparabilité au niveau européen de la performance durable des entreprises. Ensuite, pour reprendre le cas du rapport Draghi, quand on regarde le rapport Draghi de près, et je vous invite à le parcourir, hein, il fait moins de 70 pages, donc c'est pas inabordable. Finalement, ce rapport, dans l'essentiel de sa substance, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut innover et combler le retard technologique de l'Europe, avoir un plan commun pour la décarbonation et la compétitivité, et renforcer la sécurité, réduire les dépendances. Bon, là encore, on voit bien que c'est un rapport qui intègre des temps qui risquent d'être un petit peu compliqués et potentiellement des crises mondiales, internationales, peut-être de plus en plus fortes dans les années à venir. Donc on est clairement dans cette anticipation. L'aspect dont on parle, la CSRD, effectivement, il y a un passage qui est de l'ordre d'une page sur les 70 pages, d'une page et demie, qui explique qu'il y a une accumulation de régulation importante et qu'il faut alléger. Après, ça vise pas spécifiquement la CSRD ou pas que la CSRD, hein, c'est le RGPD, c'est l'ensemble des réglementations européennes. Et effectivement, il y a une charge de Draghi sur ce sujet en disant il faut alléger. Il donne un chiffre un petit peu arbitraire, un petit peu global, de réduire de 25% pour les entreprises en général et de 50% pour les PME. Oui, ok, ça parle de la CSRD. Pour autant, je pense que s'imaginer que ce texte fondamental va être rayé de la carte, c'est pas le sujet. On va probablement c'est vrai qu'il a été déployé un peu à marche forcée avec des calendriers courts qui font que c'est compliqué pour les entreprises. Donc on s'attend dans les semaines, dans les mois qui viennent à des allègements, peut-être réduire un peu le nombre, mais pas une remise en cause fondamentale du texte. Je pense que c'est pas le sujet. D'accord. Alors, toi qui as accompagné de nombreux groupes dans la mise en place d'une stratégie RSE et puis tout ce qui va avec, et notamment se conformer à la réglementation, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça se passe, de combien de temps ça prend, et puis quels conseils tu pourrais donner à la fois aux grandes ou plus petites, alors en sachant que tout le monde n'est pas non plus... Il y en a qui ont pris le sujet, je veux dire, à bras le corps depuis quelques temps déjà, et puis d'autres qui sont très en retard. Alors, la CSRD, c'est un projet qui est forcément un petit peu long. Alors, pourquoi c'est long? C'est long. Je vais vous montrer peut-être un schéma qui synthétise un petit peu finalement qu'est-ce qu'il va falloir faire très concrètement quand on déploie un projet CSRD dans une entreprise. En fait, il va falloir faire pas mal de choses. Et ce qui est un peu compliqué à appréhender, et c'est un peu là où il y a parfois un peu de surprise de la part des entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de projets dans le projet. C'est-à-dire que quand on ouvre un peu le volet, c'est le chapitre CSRD, on s'aperçoit que en creux, derrière, ça pose la question du bilan carbone. Donc, soit l'entreprise l'a fait très bien, il est de qualité. Sur les 3 scopes, on va pouvoir s'appuyer sur ce qui a été fait, formidable. Si c'est pas le cas, faut commencer par le faire. Ça, déjà en tant que tel, pour certaines entreprises, c'est une étape importante à franchir. L'entreprise va également s'apercevoir que la CSRD, c'est un outil de reporting. Il faut un outil de reporting. Et donc, il y a un projet informatique sous-jacent dans le projet CSRD, ce qui n'est pas forcément évident en première analyse, mais ça c'est indiscutable. Et puis on a aussi le sujet de la taxonomie, le rapport de la taxonomie, il y a un certain nombre d'annexes qui sont attendues dans le rapport de durabilité. Donc en fait la CSRD, c'est un projet qui englobe finalement, qui induit d'autres projets. Il faut minimum, pour les entreprises qui devront faire leur premier rapport en 2026, sur les données 2025, il est vraiment temps de s'y mettre. C'est-à-dire celles qui s'y sont pas mis, effectivement, il y a quand même une certaine forme d'urgence, parce que c'est pas un exercice qu'on peut compresser en quelques mois si on veut le faire correctement. Voilà. Il faut quand même se donner un peu de temps. Oui, parce que ça intègre, j'imagine, de nombreuses parties prenantes dans l'entreprise. Et donc, il peut y avoir, s'il y a une direction RSE, bien sûr, ils vont être concernés. On voit que souvent, en plus, tout ce qui est la partie reporting, ça va plus être déporté à la direction financière qui a l'habitude de faire cet exercice. Alors, avec des chiffres financiers, mais bon, là, ça reste des chiffres. Oui, effectivement. Donc, en termes de temps, oui, alors ça dépend où tu en es, et ça dépend quelle est ta taille. Ça dépend de ta maturité, en fait. Hein.
Oui, c'est ça. Ça dépend du niveau de maturité de l'entreprise. Nous, on accompagne des entreprises qui étaient quasiment au stade zéro, c'est-à-dire qu'elles fait très peu de choses en matière de RSE, pas de bilan carbone, et puis d'autres qui effectivement ont déjà un socle extrêmement solide sur lequel on peut s'appuyer. Mais même celles-là, elles vont de toute façon, voilà, il y aura de toute façon un projet relativement substantiel à conduire. Et comme tu le dis, c'est pas l'affaire d'un chargé RSE ou d'un directeur RSE qui va pouvoir faire ça finalement un peu en collectant des infos à droite à gauche et en faisant ça sur un coin de table tout seul, comme ça pouvait potentiellement être le cas avec la déclaration de performance extra-financière dans l'ancien dispositif. Tout à Là fait. aujourd'hui, c'est compliqué de faire ça. Ça marche plus en fait avec la CSRD. Ah, c'est bien, ça décilote l'entreprise. Ça, c'est un des effets vertueux c'est un des effets vertueux, c'est-à-dire que ça diffuse la question de la RSE et de la durabilité dans toutes les directions de l'entreprise. Ça, c'est indiscutable. Alors, si on regarde un petit peu plus loin, impact global, perspective, obligations futures, est-ce que tu penses que finalement, il va y avoir des évolutions à la loi? Alors, on disait tout à l'heure qu'ils allaient chercher à simplifier, mais est-ce qu'il va y avoir de nouvelles réglementations qui peuvent arriver dans les années à venir sur le sujet pour aller encore plus loin? Alors, peut-être que déjà, la première chose qui va se passer, c'est que cette CSRD, on en est un peu au début. Les entreprises, notamment les entreprises de moins de 750 salariés, ont quand même la possibilité de se donner un petit peu de temps et donc de différer dans le temps la production d'un certain nombre d'informations, ce qu'on appelle les phases in ou les mesures transitoires. Donc ces entreprises, elles vont être sur une montée en puissance progressive. Donc le rapport 2026, il sera partiel, il sera sûrement imparfait, et donc on va avoir pendant plusieurs années une montée en qualité de ces rapports de durabilité. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'on a devant nous pour beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire sortir des mesures transitoires et faire un rapport de durabilité plein, complet et qualitatif, sans réserve, parce que je vous rappelle que ce rapport de durabilité va être audité par les commissaires aux comptes ou les ETI. Et donc déjà ça va sûrement occuper pas mal d'entreprises pendant 2 ans, 3 ans. Mais effectivement, il y a d'autres textes qui arrivent. J'en citerai peut-être 2. D'abord, il y a la taxonomie. Alors ça, c'est pas un texte qui arrive puisqu'il il est déjà depuis 2019 en vigueur ce texte. Mais la taxonomie, elle est aujourd'hui d'application obligatoire pour des entreprises plus petites, c'est-à-dire sur la base des mêmes seuils que la CSRD. Donc aujourd'hui, là, on a des entreprises qui vont devoir se préoccuper de la taxonomie. Et donc, pour mémoire, la taxonomie, c'est finalement pour accélérer la transition vers la durabilité et diriger les flux d'investissement vers des activités dites vertes ou durables, finalement, c'est classer les entreprises selon un certain nombre de critères. Et les entreprises vont, en tout ou partie, avoir des activités qui sont alignées, c'est-à-dire qui sont considérées comme vertes. Alors ça a l'air simple, sauf que en fait, il y a derrière ce sujet de la taxonomie, il y a un certain nombre d'analyses à conduire pour vérifier dans le détail l'alignement des entreprises et calculer un certain nombre d'indicateurs. Donc ça, le déploiement de la taxonomie, ça va nous occuper dans les années à venir et ça va occuper les entreprises dans les années à venir. Ça, c'est sûr. Et puis le deuxième texte dont on commence à parler, c'est le devoir de vigilance ou le CSDDD ou CS3D. Donc ça, c'est un texte qui est en cours de transposition, qui est voté au niveau européen mais non transposé. Donc ça, c'est quelque chose qui nous attend plutôt en 2026-2027, dont on ne connaît pas encore exactement les modalités de transposition en droit français. Et là, on est sur un texte important qui existe déjà avec la loi Sapin en France, mais pour les entreprises de plus de 5000 salariés. Donc là, en fait, finalement, on fait descendre la loi Sapin a priori sur les entreprises de plus de 1000 salariés. Donc autant dire que ça va concerner des entreprises de taille beaucoup plus modeste qui sont pour le moment très loin de cette logique de devoir de vigilance et qui vont devoir là aussi construire leur dispositif de vigilance, c'est-à-dire finalement après la CSRD qui est une obligation de déclarer, de reporter, d'être transparent, là on est dans une obligation de faire. C'est-à-dire on est plus dans l'action, on n'est plus dans le déclaratif, on est dans l'obligation de vigilance. Et ça c'est une vraie étape supplémentaire. D'accord. Très bien. Eh ben, on a fait un petit tour très rapide. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez contacter Emmanuel Flattet, qui donc se fera un plaisir de répondre à vos questions ou de vous accompagner
dans la mise en place, ou même auditer l'information, parce que vous faites ça chez Figures également. On est également auditeur de commissaire aux comptes et auditeur de durabilité. Évidemment, c'est comme pour la matière financière, c'est soit l'un, soit l'autre. On est soit expert comptable, soit commissaire aux comptes. En matière de durabilité, c'est pareil. Soit on accompagne les entreprises pour les aider à produire leur rapport de durabilité, soit on les audite, mais pas en même temps. Voilà. Oui, tout à fait. Merci Emmanuel pour cet échange et ton expertise précieuse. On a appris plein de choses. Bonne journée à tous. Merci Frédéric, à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.